ma base de tarte de notre choix. On peut prendre des farines de blé, des farines régulières, les farines sans gluten, celles que vous désirez. Ensuite, tout ce qu'on fait, c'est qu'on étend un peu de crème de moutarde de Dijon dans le fond de notre abaisse. On peut en mettre quand même pour que ça goûte, mais pas trop, parce que si on en met trop, ça va faire une tarte qui va être très forte, trop piquante, et souvent, si on veut la faire manger aux enfants, le goût va se perdre un peu. Alors, juste comme ça, bien étendu, on dépose nos fromages. Notre fromage suisse, c'est mon fromage préféré, le gruyère ou le suisse, pour faire cette superbe belle tarte aux tomates provençales. Mais vous pouvez utiliser une autre sorte de fromage si c'est ce que vous avez à la maison, parce que cette recette-là peut aussi bien nous servir souvent de vide-frigo. Et ensuite, joliment, on étend toutes nos tranches de tomates tout le tour de notre abaisse pour faire notre belle tarte aux tomates ici. Ça. Ici. On complète notre deuxième étage tout joliment. Notre belle tarte aux tomates. Évidemment, on assaisonne un peu. Alors ici, j'utilise épices italiennes, herbes de Provence. On en met un petit peu partout pour que ça goûte bon. En même temps, ça fait joli. Un petit filet d'huile d'olive. Sel, poivre et c'est prêt à mettre au four. On sale poivre à notre goût, évidemment. Et voilà, vous avez une belle tarte aux tomates provençale qui a pris quelques minutes à faire, qui fera un régal. Très bon souper végétarien, peut servir d'entrée quand on reçoit, peut servir de souper de la semaine, peut se préparer le samedi, le dimanche. Avec une belle salade verte, ça va faire le régal de toute la famille. Alors, bon appétit de l'Académie culinaire Annie Caron!